Allez, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous dit ce qui va changer pour vos placements avec ce nouveau label ISR qui est entré en vigueur. C'était le mois dernier. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. On rappelle quand même que le label ISR, il fallait le toiletter, c'est chose faite, mais ça reste le premier label de la finance durable en Europe. Je l'ai appris en préparant cette émission. Oui, parce que d'abord, il a une... Premier sur quoi d'ailleurs? Pardon? Premier sur quoi? Alors, c'est-à-dire que dans le marché des fonds labellisés européens, puisque évidemment la nature a horreur du vide, donc chaque pays a un peu son label, le label ISR français est celui qui est le plus répandu aujourd'hui dans les fonds labellisés avec des labels de finance durable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, une grande partie de l'ISR français, qui a déjà une assez forte antériorité, puisqu'on a des fonds dits d'investissement socialement responsable depuis une vingtaine d'années, qui n'ont cessé de se développer. Et le label ISR, il existe depuis 2015. Ouais, 2015. Donc, du coup, il y a une antériorité. Alors, effectivement, depuis 2015, il n'avait pas beaucoup bougé. Voilà. Et depuis 2015, il était surtout construit comme ce qu'on pourrait dire un label de process. C'est-à-dire que l'auditeur venait vérifier qu'il y avait des process où effectivement on regardait comment les sociétés de gestion faisaient de l'analyse ESG, quel impact ça pouvait avoir sur la composition du portefeuille, mais qui n'était pas l'élément clé. Donc quand un fonds avait un label ISR jusque-là, ça attestait de la solidité du processus de gestion de finance durable. Et c'était bien en 2015, mais depuis le monde a bougé. Voilà, alors le monde a beaucoup bougé. L'Europe a lancé un plan d'action pour que justement la finance durable devienne à la fois durable et soutenable. C'est-à-dire que l'idée de base depuis 2018-2019, c'est bien que les labels attestent plutôt de la capacité transformationnelle, si vous pouvez autoriser l'expression. Néologisme. Absolument. Du portefeuille. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment du plan d'action européen, c'est de pouvoir avoir une finance durable qui sert vraiment à financer les objectifs environnementaux et sociaux de l'Union européenne. Et donc les entreprises qui sont alignées sur ces objectifs. Donc là, on était vraiment en dissonance, puisqu'on avait un label de process qui attestait de la solidité de l'analyse ESG, mais finalement pas tellement de pourquoi le portefeuille était investi dans des entreprises qui affirmaient une différence et une transformation de leur modèle. D'où le choix de modification du référentiel, qui est donc entré en vigueur le 1er mars. Oui. Alors, pour l'instant, les fonds qui ont le label n'ont pas changé et on n'a pas encore de fonds qui ont les nouveaux référentiels. Oui. Ce qui est important, c'est deux choses. C'est acter l'exclusion des énergies fossiles. Voilà, c'est le truc dont tout on a parlé dans la presse et je voulais évidemment qu'on l'évoque aussi ici. Jusqu'au 1er mars, le label ISR ne sanctionnait pas les secteurs comme les pétroliers, les énergies fossiles. Voilà. Donc là, maintenant, ça c'est terminé. C'est le choix de Bercy, c'est Bruno Le Maire qui a tranché. C'est un choix politique, évidemment. Oui, c'est un choix politique. Ça, c'est terminé. C'est un choix politique vis-à-vis des épargnants. Parce qu'en fait, le sujet du label, c'est que c'est un élément de la crédibilité vis-à-vis de l'épargnant. C'est-à-dire qu'un conseiller financier peut dire à son client, ce fonds-là, il a été audité par un tiers externe. Donc, c'est pas nous qui affirmons un certain nombre de choses, ça a été vérifié et on fait bien ça comme ça. Donc, c'est un élément de crédibilité fort. Mais si vous avez dans la composition du portefeuille des valeurs emblématiques, alors la tarte à la crème, en général, c'est Total, valeur des énergies fossiles et revendiquée comme telle d'ailleurs par son dirigeant. Donc, effectivement, un client à qui on vient de dire, alors ça finance l'économie durable de demain et qui se dit, mais pourquoi j'ai autant de valeurs de l'économie d'hier sous prétexte qu'elles sont performantes financièrement, il y a un enjeu de crédibilité majeur. D'où le choix fait de dire non. Si un fonds est labellisé, alors ça ne veut pas dire qu'on peut se réclamer du fonds durable et considérer que Total est une valeur en transition du pétrole et la choisir. En revanche, si on fait la démarche de faire labelliser un fonds, il est assez cohérent pour encore une fois, être crédible auprès de l'épargnant final, de se dire il y a certaines valeurs qui sont incompatibles avec le côté on a un label de... Ce sera le cas donc de Total Energy ou d'Engie ou d'autres qui seront exclus. Voilà, alors après c'est effectivement des critères pratiques. Alors, la nature est toujours assez compliquée, donc le processus du label aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 auditeurs qui sont en l'occurrence EY, Deloitte ou Deloitte et AFNOR, et tous les 3 doivent avoir les mêmes méthodologies. Donc là, le travail qui est en cours depuis le 1er mars, c'est comment chacun des certificateurs va s'approprier le référentiel pour être bien sûr comment on l'applique, puisque par exemple sur l'exclusion des énergies fossiles, ça dépend du seuil
de l'énergie fossile. Il faut regarder par exemple dans le cas d'Engie qui a réduit considérablement sa part de charbon. Bon, mais il y a toujours du gaz. Qu'est-ce qu'on fait avec le gaz? Comment on applique la taxonomie? Enfin, il y a plein de sujets méthodologiques assez complexes dans lesquels le client final n'est pas censé rentrer. Mais pour le client final, pardon, qui nous regarde, l'épargnant, il se dit quoi? Il se dit ce label ISR, il est plus crédible qu'avant, il est plus exigeant, il est... Alors, le problème, c'est que déjà, il va y avoir une phase d'attentisme, puisque de facto, les fonds déjà labellisés ont jusqu'au 1er janvier 2025 oui, pour se mettre à la page. Bon, au nord. Or, effectivement, un nombre X, alors les statistiques varient, mais on est probablement quand même autour du tiers, voire plus, de fonds labellisés aujourd'hui, qui sont pas forcément... qui ne répondent pas forcément aux nouveaux critères. Donc, pour Morningstar, 45% des fonds ISR sont exposés au secteur justement des hydrocarbures et des fossiles. Alors évidemment, ça montre bien qu'il y a bien un sujet pour l'épargnant final. Donc là, ça va dépendre des stratégies des sociétés de gestion. Certaines vont choisir du coup de sortir de leurs fonds labellisés ces énergies fossiles. C'est pour ça qu'elles ont jusqu'au 1er janvier 2025 de façon à pouvoir rester labellisées. D'autres vont se dire, bon, du coup, je perds le label. Alors, et ça, forcément, en termes de message, c'est pas terrible, d'autant plus que l'année 2023 était aussi celle du retour en arrière pour un paquet de fonds qui avaient choisi de se classer dans l'article 9 de la réglementation européenne, qui étaient les fonds durables les plus exigeants. Donc, si on continue à envoyer des messages au client final de dire non, là, finalement, c'est pas assez solide pour être un fonds durable très exigeant, puis c'est pas assez solide pour répondre aux nouveaux critères du label ISR, là, on prend un risque maximal. Ouais. Et en fait, il y a ce premier sujet-là. Le deuxième sujet, c'est le taux de notoriété du label ISR pour le client final, voire pour le conseiller financier. Alors, ça ne bouge pas énormément. C'est-à-dire que le Forum pour l'investissement responsable fait depuis presque 10 ans. À l'automne. Voilà, le label ISR est sorti depuis presque 10 ans des études de notoriété. Et en gros, on est entre 10 et 15%. Mais pas plus. Ouais. Ce qui est paradoxal, puisque par contre, le volume de fonds durables, lui, augmente et le volume de souscripteurs de fonds durables augmente. Donc il y a un sujet aujourd'hui de notoriété du label. Il y aurait un sujet de marketing, mais j'ai interrogé les uns et les autres là-dessus. L'idée, c'était de ne pas accompagner ce changement de référentiel d'un changement de marketing. En même temps, la terminologie ISR est quasiment plus employée, puisqu'elle date, elle est... plutôt des années 2010, on va dire. Donc les questions de finances durables, le lien entre ISR et finances durables, déjà ça nécessite une formation du conseiller financier et voire une formation de l'épargnant. Donc on est bien sur un moment où la clarification est salutaire parce que effectivement ça va crédibiliser les portefeuilles. Donc oui, pardon, et si on synthétise un petit peu, les plus et les moins alors sur ce nouveau label ISR en vigueur depuis le 1er mars? Les plus, c'est que ça va crédibiliser la composition du portefeuille puisque ça fait quand même 15-20 ans presque qu'on est, mais pourquoi y a-t-il des énergies fossiles et en l'occurrence Total dans un fonds ISR, labellisé ou pas? Bon, donc là on va avancer sur ce sujet-là. Le sujet sur lequel en fait le ministère de l'économie et des finances qui est propriétaire du label est resté très prudent, c'est l'accompagnement de l'idée qu'on peut mettre dans les portefeuilles des entreprises qui ont des plans de transition solides. Ouais. Et donc là on y va très doucement parce qu'effectivement c'est un peu le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que la question en fait fondamentale, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on positionne les fonds labellisés ISR sur une stratégie de transformation de l'économie ou pas? Donc on peut faire une stratégie d'investissement qui s'appelle le best effort, c'est-à-dire qu'en gros, on prend dans un portefeuille des entreprises qui ne sont pas forcément mieux disantes, mais on explique qu'on a bien regardé leur plan de transition et qu'elles sont solides, donc on les accompagne. Mais ça, très honnêtement, il y a 2 ans, moi je pensais que ça allait exploser cette stratégie, elle n'explose pas. Parce que je pense que les sociétés de gestion ne se sentent pas à l'aise et pas suffisamment solide en termes de réputation pour pouvoir mettre l'accent là-dessus. Or, si on crée ce cercle vertueux, pour le client final, ça peut être compréhensible. Dire, oui, mais vous savez bien que l'économie, elle n'est pas forcément verte, donc il faut l'accompagner. Donc aujourd'hui, pour résumer, les plus, c'est qu'on a un effort réel qui est fait sur la composition du portefeuille qui sera plus visible à partir de 1er janvier 2025, donc ça c'est très bien. En revanche, sur le marketing du label lui-même, parce que c'est très confus en ligne de voir qui fait quoi, comment, et où on en est finalement de façon claire, lisible et intelligible pour le client final, alors qu'il y a un secrétariat qui est en place aujourd'hui sous l'égide de l'Institut de la finance durable. Donc là, il faut vraiment améliorer les questions de marketing et de communication. A priori, il y a des campagnes qui sont prévues à l'automne, puisque l'idée, c'est que pour l'instant, il n'y a en fait pas de fonds labellisés selon les nouveaux critères.
Donc le moins, c'est que on y voit plus clair, mais la lumière sera totale, probablement pas avant le 1er janvier 2025. Bon, d'ici là, on se sera revu. Merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci à vous. Merci David. Et ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.